du coup là c'est très compliqué pour nous. Je sais pas comment ça se fait qu'on n'arrive pas à relever, à remonter la pente. Pourtant on a commencé à zéro avec cette boutique là jusqu'au point où on était à plus de 3 millions de CA. Peut-être qu'on va signer notre premier client cette semaine. On verra ce que ça donne, mais voilà, en dehors de ça, on essaie de continuer à faire les DM. Just get the fuck out. Je pense que j'ai fait une bêtise. J'ai arrêté les vlogs et j'ignore pourquoi. Du coup, on va reprendre. On va essayer de faire des weekly vlogs. Et puis, on verra ce que ça donne. Je vais sortir, aller bosser au café aujourd'hui. C'est pas ma vie. En général, c'est pas ce que je fais. Je suis toujours à la maison. Là, c'est le bureau. Si le bureau, il n'est pas ici, il est dedans et je bosse. J'ai pas de vie sociale, mais juste pour la vidéo. On va sortir un peu. Mais avant de sortir, je pense que j'ai 2-3 choses à faire. On doit bosser sur le drop. Donc, je dois programmer une campagne pour un de nos produits. Il y a pas mal de choses à faire au niveau de l'agence avec l'équipe, etc., etc. Du coup, là, tout à l'heure, je vais aller commencer par rapport au drop. Et puis après ça, maintenant, peut-être je vais faire un peu du coup, rebuild, du coup, travailler sur l'agence. Ou bien je vais aller au café pour aller continuer de bosser. Je sais pas comment ça va se passer. Là, je me suis trouvé un spot. Moi, j'ai une nouvelle page produit à faire parce qu'il y a un nouveau produit qu'on doit lancer. Et ces derniers jours-là, j'ai pas mis à jour les KPIs. Là, par exemple, ça, c'est le CPC d'avril. Là, je te montre vite fait. On a fait combien? On a fait 950 000 francs de CA le mois d'avril. On a 270 000 francs de net. On a 28%, ce qui n'est pas ouf. Normalement, on a dit on cherche 40%. Là, on a 28%, c'est pas bien. On n'a même pas pu faire 30%, mais c'est pas grave. C'est pas vraiment le premier mois, mais c'est le premier gros mois du coup de la boutique. Et donc, c'est la première fois qu'on a un best-seller. Et donc, l'objectif, en fait, c'est que comme c'est le premier mois du best-seller, du coup, on va essayer d'optimiser du mieux qu'on peut. C'est pour ça que du coup, là, je suis en train de travailler sur une nouvelle page pour lui. Et comme ça, on va lancer ça aussi et puis on va tester. L'objectif, comme d'habitude sur toutes les boutiques, c'est d'avoir peut-être 2 best-sellers, 3 best-sellers. Par exemple, pour ce début de mois-là, si je viens ici au niveau du PL, par exemple, étant donné qu'on avait commencé le 9, donc on fait du 9 au 9. Donc, après le premier mois, du coup, là c'est le mois de mai. Le samedi, on n'a rien gagné, on a perdu 12 000 francs parce qu'on n'a pas fait de livraison, etc., etc. Le dimanche, du coup, hier, on a gagné 16 000 francs. Je vais rentrer à la maison, je vais continuer du coup sur la boutique et puis après ça, je pense que je vais chercher à manger. Là, il est 17 h. Je dois poster sur TikTok tout à l'heure là et après, je dois poster sur YouTube Short. Le problème, c'est que j'ai mes godasses la dernière fois qui sont un peu niquées. Donc, je vais aller faire réparer ça. Enfin, je sais pas si on dit réparer ou quoi que ce soit, mais en tout cas, je vais faire un tour. J'ai le cordonnier. Demain, on a un rendez-vous avec un potentiel client. On doit l'aider à créer du contenu. On n'a pas encore commencé à travailler ensemble, mais tu connais les gens, c'est la stratégie. On l'aide à créer son premier contenu gratuitement. On lui demande rien en retour. Si jamais il trouve que c'est satisfaisant, après, maintenant, on va sur un contrat. C'est dans une autre ville. On doit aller faire des contenus pour des terrains. C'est une dinguerie, frère. Bref, en fait, je me rends compte que l'habit fait le moine. Tu te rends compte que ici, les gens m'appellent tonton ou bien monsieur juste parce que j'ai une montre. Et ça veut dire que c'est problématique parce que ça veut dire que la façon dont je m'habille, c'est pas suffisant pour qu'on m'appelle monsieur. Parce que je m'habille comme un jeune tout simplement et j'aime pas ça. Donc bref, faut que je travaille un peu mon apparence. Du coup, faut que je répare mes godasses. Comme ça, j'ai quelque chose de bien. Et aussi, faut que j'aille faire repasser mes vêtements. Comme ça, demain, on est bien présentable. Et puis, on peut se permettre de facturer 500K. Donc, bref, là, il y a le soleil, frère. C'est une dinguerie. J'ai changé de outfit. C'est le même jour. C'est juste que j'ai dormi. Quand je me suis réveillé, j'ai changé de vêtements, tout simplement. Donc, claquette, comme d'habitude. On change pas une équipe qui gagne. Claquette de Jésus, comme au temps de Jésus, tu connais. À part ça, casquette, toujours. Il fait trop chaud ici. Il y a beaucoup trop de soleil. Bref, la dernière fois, je suis allé à Abidjan. Et à ce moment-là, je me suis rendu compte que je suis toujours fauché. Normalement, le projet, c'était du coup d'être à, je pense, 500K par mois, on avait dit. Un peu plus que ça. Mais je me rends compte que jusqu'à actuellement, c'est assez compliqué financièrement. Il y a mon ordinateur qui a eu un problème de batterie. Et tu te rends compte, j'ai dû mettre 100 000 francs dans un truc comme ça, juste pour un problème de batterie. Et ça m'a ruiné en fait. Et si tu te rends compte que 100 000 francs, ça te ruine, sachant que depuis janvier, tu travailles sur ça pour gagner plus d'argent, ça veut dire qu'il y a un problème. Après, je me décourage pas en fait, dans le sens où je sais que ce genre de choses là, ça va très vite, tu vois. Tu peux être dans la situation où dans les 6 premiers mois, on va dire que tu gagnes pas grand chose, genre tu gagnes juste le maximum, enfin le minimum nécessaire. Et après, genre le 7e mois, tu te retrouves à faire, je sais pas, fois 10 par rapport à ce que tu faisais déjà. Et donc, je me décourage pas par rapport à ça. J'essaie juste de continuer à travailler.
Là, on est mardi aujourd'hui. Du coup, par rapport au programme aujourd'hui, il n'y aura pas de to-do list parce que il faut qu'on aille faire de la création de contenu pour un potentiel client. Elle m'a DM sur TikTok et puis elle a proposé qu'on prenne un café. L'approche était très bonne. Et du coup, elle est dans l'immobilier, tout ce qui est vente de terrain, etc., etc. Donc, je sais pas, on va finir à quelle heure, mais normalement, on a rendez-vous à 8h30 à tout maudit. Du coup, moi, je vais me préparer, puis je vais me barrer d'ici. Hier, au niveau de la boutique, ça s'est très bien passé. On a encaissé 65 000 francs hier. Bien évidemment, tu retires les frais de livraison et compagnie. Et on a fait un peu plus de 200 cas sur Shopify hier. Du coup, il faut que ça continue aujourd'hui. Mais là, il faut que j'aille, il faut que du coup, je fasse mon workout. Ensuite, je prends ma douche. On se dit à tout à l'heure, bien on se dit à demain. Peace out, guys. Là, je prends le petit trépied là, ici. Ensuite, on a le Mac qui est là. Comme ça, si j'ai des idées de contenu, j'ai déjà mis les vidéos. Puis là, on a le petit micro, du coup, qui va nous servir. Et donc, petit outfit du jour. Tu connais la casquette, ça manque jamais. Je suis beaucoup plus grand que le miroir, c'est une dinguerie, frère. La casquette, ça manque pas. Avec les godasses en bas, je pense qu'on est bon pour de la création de contenu. Donc, on a tout ce qu'il faut. Là, il est déjà 6 heures. Du coup, on s'en va, je vais prendre le cas. Et puis, on se retrouve tout à l'heure. C'est rien, on fait pas couille. Comme des nouchis, comme des bad boys, on met notre trip. NSI à côté, pas moins pour faire CS. Y'a ma cigare dans ma côté, y'a les trains, bouge les fesses. Là, il est 18h déjà. Je suis rentré il y a quelques heures et on a terminé aux alentours de 13h30 comme ça. Ça s'est plutôt bien passé. Donc, l'objectif là, c'est qu'on va du coup lui faire son montage et puis on va lui envoyer les vidéos le soir. Enfin, demain dans la soirée. Il y a un truc qui est important, c'est que du coup, au niveau de Surani, donc au niveau de notre boutique principale du Mali, en fait, ça a chuté. Je pense que je t'en avais déjà parlé, ça a chuté depuis un bon moment. Et du coup, là, c'est très, très compliqué pour nous. Je sais pas comment ça se fait qu'on n'arrive pas à relever, à remonter la pente. Pourtant, on a commencé à zéro avec cette boutique-là jusqu'au point où on était à plus de 3 millions de CA, plus d'1 million de bénéfices. Mais bizarrement, on n'arrive plus à se relancer. Là, on est en train de tester de nouveaux produits. Il y a un nouveau produit qu'on a lancé il y a 2 jours. On va dire qu'il y a des commandes, sauf qu'on n'a pas le stock sur place. En tout cas, le stock qui est sur place, déjà, il est beaucoup trop cher par rapport au prix qu'on a eu. Donc, ça veut dire que là, du coup, on a arrêté le produit et on va le commander en Côte d'Ivoire pour le ramener au Mali parce en Côte d'Ivoire, ça coûte beaucoup moins cher et en plus de ça, il y a du stock. Donc, le problème aussi, c'est qu'on n'a pas forcément de budget. Donc, l'idéal, ça aurait été de trouver des produits qui sont déjà sur place. Et c'est comme ça qu'on a commencé au début quand on n'avait pas d'argent pour prendre du stock, tu vois. Donc, bref, on essaie de se débrouiller du mieux qu'on peut. On essaie de s'en sortir par rapport à ça. En fait, on n'a même pas pu se payer de salaire ce mois-ci avec la boutique, juste parce que il n'y avait pas suffisamment d'argent tout simplement. Donc bref, on va essayer de remonter la pente. Là, je pense que j'ai plus ou moins bien structuré l'équipe par rapport à l'agence. Là, actuellement, on est 3 personnes dans l'équipe plus moi, du coup, ça fait 4. Et on s'occupe principalement de tout ce qui est prospection. Donc, tu peux voir là, il y a 4 personnes dans le groupe. L'idée ici, déjà, c'est que ils sont en train de se faire former. J'ai mis aussi en place un truc de challenge. Là, c'est un challenge de 30 jours pour tout ce qui est acquisition. Donc, moi, j'avais commencé, l'objectif, c'était d'avoir genre 500 points par jour. Donc, c'est 25 DM par jour. Peu importe la plateforme, ça peut être LinkedIn, ça peut être Messenger, ça peut être Instagram. 25 DM, c'est pas énorme. C'est même pas suffisant. Mais l'idée, c'est de le faire, du coup, scaler avec plusieurs personnes. Et ça, c'est un début. Donc, ça, c'est pour les 30 premiers jours lorsque, par exemple, tu nous rejoins, lorsque tu travailles avec nous. Comme ça, voilà, on commence tout doucement. On va pas déjà commencer à 100 et puis après, ça sera compliqué, tu vois. Donc, on commence crescendo et puis on essaie d'évoluer. Donc, en fait, ça te permet d'être déjà régulier parce que c'est ça le plus important, être régulier. L'idée, c'est pas de faire de la grosse quantité pendant une semaine et la semaine d'après, tu fous rien et après, tu vois, genre, l'idée, c'est d'être régulier. Moi, par exemple, j'avais commencé, je pense que j'en avais déjà parlé, sauf que finalement, j'ai arrêté. Tu vois, moi, j'ai tenu, mais ouais, il y a un jour, j'ai pas fait, mais j'avais tenu, en fait, presque une semaine, je pense. Et là, en fait, j'ai arrêté parce que je me suis rendu compte que c'est pas là où j'ai la plus grosse valeur ajoutée par rapport à l'équipe, par rapport au travail. Faire des DM, faire des looms, c'est des choses que j'ai eu à faire pendant des années. Je sais le faire et je pense pas que ce soit la meilleure des choses à faire. Je pense que l'idéal ici, c'est de me focaliser du coup sur l'équipe, essayer de recruter le maximum de personnes et aussi essayer de les former pour qu'ils sachent faire le travail. Je pense que ça sera beaucoup plus efficace. Et je pense que c'est là que j'aurai vraiment une valeur ajoutée par rapport à l'équipe. Donc, c'est pour ça que finalement, j'ai arrêté de faire tout ce qui est prospection et j'essaie d'accompagner l'équipe pour que, justement, ils puissent bien travailler par rapport à ça. Donc, s'il y en a qui sont toujours intéressés, vous êtes les bienvenus dans l'équipe. Et là, il est 17h. Je pense que la plupart d'entre vous, vous ne savez pas vraiment DM les gens sur les réseaux sociaux. Ça, c'est un truc que j'utilise toujours.
je DM même au niveau de l'agence. Et un jour, j'étais en train de tester genre des techniques de drague sur Instagram. Et j'ai utilisé cette même réflexion et ça marchait. J'avais envoyé 14 ou 13 DM. J'ai eu pas mal de retours, en tout cas plus de la moitié des meufs que j'ai DM qui m'ont répondu, tu vois. Parce que la stratégie, elle était simple. C'est en mode, dans un premier temps déjà, je vais en mode apporter de la valeur. Ça, c'est le premier point. Et puis, je me mets à la place de la personne. Je me demande pourquoi est-ce que la personne, en fait, me répondrait. Genre, j'essaie de voir est-ce que la personne a une raison de répondre à mon message. Et aussi, plus important, c'est que je m'arrange toujours à la fin de mon message à mettre toujours un point d'interrogation. Parce que point d'interrogation, ça veut dire que c'est une question. Et en général, tu as plus de chances qu'on te réponde lorsque tu poses une question que lorsque tu parles d'autre chose, tu vois. Tu as des gens qui envoient des messages, ils vont te dire bonjour vieux. Bonjour Michel, comment tu vas? Tu vois, ça n'a pas de sens. Tu vois, donc, guys, sachez DM les gens. Quand tu as un message envoyé à la personne, dès ton premier message, bonjour Michel, comment tu vas? Et tu enchaînes en fait ce que tu vas me dire. Et à la fin, arrange-toi à mettre un point d'interrogation. Et si jamais c'est pour une rencontre, juste demande-toi, qu'est-ce que moi, je parle pas de toi, je parle de moi. Donc, qu'est-ce que l'autre personne en fait gagnerait à par exemple te rencontrer? Tu vois, pense pas qu'à toi parce que t'es pas seul dans cette affaire-là. Là, j'ai plus à manger. Du coup, il faut que j'aille cuisiner, que j'aille au marché déjà. Mais là, je vais juste aller faire mon marché. Je vais venir cuisiner. En général, ça me prend genre 45 minutes. Enfin, 45 minutes, ça c'est minimum, frère. C'est trop long en plus, cette affaire de cuisine là. Je pense que je vais me trouver une femme. Non, je veux pas de femme. Je veux une cuisinière. Comme ça, cuisiner puis elle se barre. Là, j'ai que 2000 francs. Donc, ça veut dire qu'il faut que j'aille retirer de l'argent. Je vais faire un coaching avec un gars, un coaching e-commerce ce mois-ci. Les gens, ils voulaient un coaching, etc., etc. J'avais pas prévu de faire de coaching même cette année. Je savais même pas genre comment les choses allaient évoluer et tout, mais heureusement les choses ont très bien évolué par rapport à mes boutiques et tout. Donc je me suis dit peut-être je peux proposer des coachings si jamais il y en a qui sont vraiment intéressés. Déjà, premier point déjà, au niveau du prix, guys, si vous voulez faire un coaching, sachez qu'il y a un budget à mettre pour le coaching. Tu vas pas faire un coaching alors que tu n'as pas de budget pour le coaching. Genre, la personne qui va te coacher là, ça va se passer comment? Genre, la personne va faire ça gratuitement pour toi? Non. Moi, quand j'ai commencé avec mon coach, j'ai payé 500 € pour le coaching. Du coup, si moi je prends quelqu'un en coaching, je vais pas te faire payer moins que ça, frère. C'est 500 € minimum en fait. Enfin, je veux pas dire minimum, c'est juste 500 €. Ça reste fixe. Après, on sait pas, peut-être avec le temps, ça va augmenter. Mais pour le moment, on est juste à 500 €. Donc, quand il m'a contacté, je lui ai dit, moi, actuellement, je peux pas faire de coaching parce que j'ai pas suffisamment de résultats. Du coup, va voir avec mon coach. Et il a pas voulu aller voir avec mon coach, il a voulu continuer avec moi, mais bref, au final, on n'a pas pu le faire. Donc, s'il y en a qui veulent faire des coachings par rapport au e-commerce, soit vous me contactez, comme ça, moi, je vous mets en contact avec mon coach, mais soit vous avez le choix entre mon coach. Je pense que c'est mieux d'aller à la source, non. Le coaching, en fait, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que moi, depuis que j'ai commencé avec mon coach, c'était début 2023, depuis que j'ai payé les 500 €, lui et moi, on discute tout le temps. Aujourd'hui, j'ai pas vraiment besoin de lui par rapport à mes boutiques et tout. Mais parfois, quand j'ai envie de lancer des produits, je lui envoie et puis il me dit. Donc tout ça pour te dire que juste pour 500 €, ça fait plus de 2 ans qu'on se parle, ça fait plus de 2 ans qu'on fait des choses ensemble. Et donc, en gros, si tu prends un coaching, c'est comme si genre c'est à vie. Voici un peu pour le marché. Ça m'a coûté 2100 francs. Donc, on a acheté de la viande ici. Tomates, oignons, nanani, nanana. J'en fais des loups. Donc, on se dit à tout à l'heure. Du coup, guys, je pense que on va arrêter là par rapport à ce vlog là. En tout cas, une chose est sûre, l'objectif ici c'est du coup de continuer à travailler sur déjà les boutiques en e-com Afrique. Et ensuite, par rapport à WeBuild, peut-être qu'on va signer notre premier client cette semaine. On verra ce que ça donne, mais voilà, en dehors de ça, on essaie de continuer à faire les DM. Et aussi au niveau du drop, on continue, on n'abandonne pas. Si c'est des créatifs qu'on doit faire, ben, on va faire des créatifs, on va tester. Si c'est des produits qu'on doit chercher, on va faire ça, on va tester. Puis bah, au final, ça va marcher. Donc, merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Dis-moi ce que tu en penses par rapport à ce vlog. Est-ce que c'est intéressant? Est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais voir à travers le vlog? Est-ce qu'il y a des façons de faire que tu aimerais que je fasse? Genre, peut-être rendre ça un peu moins ennuyeux, je sais pas, mais voilà, peu importe ce que tu as à me dire, juste dis-le moi en commentaire. Bref, prends soin de toi, peace out.